Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Toute l'information de la région, ça commence tout de suite avec cette ambiance de Noël qui commence à s'implanter un peu partout dans la région. La preuve, par exemple, sur la Grand Place de Lille avec la célèbre et traditionnelle Grande Roue qui est en train de terminer son installation. Et ce pour la 32e année consécutive. Une roue de 50 mètres de haut qui offre une vue imprenable sur toute la capitale des Flandres et ses environs. Une attraction qui appartient en fait à une famille hollandaise et qui est installée le reste de l'année entre les Pays-Bas et la Belgique avant de terminer près du marché de Noël lillois. Marché de Noël qui ouvrira d'ailleurs en même temps que cette grande roue, ce sera ce vendredi. Alors quelques infos pratiques, elle est ouverte de midi à minuit en semaine et de 10h du matin jusqu'à 1h les week-ends et pendant les vacances. Tarif 5 euros et 3 euros pour les enfants qui mesurent moins d'1,40 m. Rémi Desremaux a rencontré le propriétaire de cette grande roue. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Là, on a commencé vendredi après-midi et là, on a fait d'abord le montage de la roue et là, on a commencé avec la décoration qui va prendre 5 jours. Évidemment, les grosses pièces vont être vite montées, mais après, c'est tout ce qui est boule, lumière et finition qui vont prendre un peu du temps. Voilà, cette année, on a pensé aussi un petit peu aux gens qui n'osent pas aller dans la grande roue, parce qu'il y en a toujours évidemment, et on a acheté des passe-têtes en forme de bonhomme de neige ou de Père Noël, où ce que les gens puissent se prendre en photo en étant un petit peu Père Noël ou bonhomme de neige, et je pense que ça va avoir beaucoup de succès. L'actualité de ce mardi également marquée par les états généraux de l'éducation, une série de 7 débats organisés partout en France avec pour objectif de rédiger une constitution éducative. La première journée d'échange, c'était aujourd'hui à Roubaix avec des acteurs de terrain pour proposer des mesures concrètes en matière d'éducation et en faveur de la petite enfance, avec cette question principale au centre des débats. Comment mieux accompagner les enfants dès le plus jeune âge, c'est-à-dire entre 0 et 6 ans? Des échanges professionnels qui vont avoir lieu donc toute la journée. Écoutez les explications avec un directeur de crèche, Jérôme Aubry, qui était l'invité d'Adrien Lanois pour en parler sur ce plateau. On va avoir vraiment la mobilisation de tous les acteurs de la petite enfance, qu'ils soient publics, qu'ils soient professionnels, que ce soit des parents. Tous les acteurs de cette petite enfance vont être réunis pour entamer une réflexion collaborative pour faire des propositions d'évolution sur les modes de garde, d'évolution sur la parentalité, d'évolution sur tous les domaines de la petite enfance. Ça va de la santé, en passant par bien évidemment la parentalité, en passant par le cadre d'accueil, par justement le déficit d'accueil potentiel qui peut exister aujourd'hui en crèche. Donc il y a beaucoup de sujets et d'ailleurs il y a une quarantaine d'experts très complémentaires qui vont chacun aborder des thématiques particulières. On en vient à cette question. Comment dit-on allergie en espagnol, en anglais ou en italien? Difficile de s'exprimer dans les moments d'urgence quand on est à l'étranger et qu'on ne maîtrise pas forcément parfaitement la langue du pays en question. C'est pourquoi Eric Portier a développé l'application gratuite Sam On Board. Elle permet de traduire les pathologies, les allergies ou les appareils de type pacemaker, ce qui permet au secours des pays étrangers de comprendre et d'aider efficacement en cas de problème. Lancée la semaine dernière, cette application compte déjà 3 langues, parmi lesquelles le français, l'anglais et l'espagnol, et elle souhaite faire plus. Son créateur espère que l'application comptera à terme 35 langues différentes. Ancien sapeur-pompier devenu douanier, c'est en voyant les difficultés d'échange lors des contrôles qu'il a eu l'idée de créer cette fameuse application Sam On Board, qu'il présente tout de suite au micro de Rémi Desremaux. Vous partez en vacances au Pérou, vous avez un problème quel qu'il soit, vous devez appeler la police, les pompiers, trouver une pharmacie ou un médecin. Dans l'application, il y a un synthétiseur vocal, vous voyez une personne ou à l'hôtel ou dans la rue, et le synthétiseur vocal va lui dire dans sa langue: bonjour, j'ai un problème, je ne parle pas votre langue, est-ce que vous pouvez m'aider? Et ensuite, vous choisissez. Si vous avez besoin de trouver un médecin ou une pharmacie, vous appuyez sur le synthétiseur vocal et il va lui dire: pouvez-vous m'aider à trouver une pharmacie? Et ensuite, quand vous arriverez chez le pharmacien ou chez le médecin, vous ferez partager mes informations
Et le médecin aura toutes vos pathologies qui seront traduites dans sa langue. J'ai été sapeur-pompier, je sais très bien que la rapidité de l'intervention est très importante, mais comprendre ce que la personne a comme maladie ou pathologie est aussi importante, surtout quand on ne parle pas la langue. Tandis que là, avec cette application, l'avantage, c'est que ce problème n'existera plus. Voilà pour cette application qui, je vous rappelle, est gratuite et qui s'appelle Sam On Board. Et puis vous le savez peut-être, la loi sur les trottinettes électriques a évolué récemment. Désormais considérées comme des engins de déplacement personnel motorisés, elles sont soumises à des règles spécifiques et ce depuis le 23 octobre dernier. Il faut par exemple avoir minimum 12 ans pour pouvoir conduire ces engins et il faut être seul dessus. En fait, ce sont sensiblement les mêmes règles que pour les vélos, il ne faut pas rouler sur les trottoirs mais sur les pistes cyclables, ou alors en respectant les sens de circulation et donc être à droite de la chaussée. Attention, vous ne pouvez pas porter d'écouteurs ou de casque audio en conduisant ces engins. Des amendes de 35 € peuvent être données pour non-respect de ces consignes. Amende qui s'élève à 135 € si vous êtes attrapé à rouler sur les trottoirs. A noter qu'il y a aussi des règles plus techniques, comme l'expliquait Maître Charles Merlin, qui est avocat au barreau de Lille et qui était invité sur ce plateau. La trottinette électrique doit comporter un certain nombre d'équipements, effectivement. On peut noter qu'il doit y avoir un klaxon, un système de freinage, des bandes réfléchissantes, des feux avant et arrière. Lorsqu'on utilise une trottinette électrique la nuit, on doit porter un gilet réfléchissant. Il est aussi important de noter que désormais, ces trottinettes électriques doivent être bridées à 25 km/h. On a vu sur Internet des vidéos de personnes qui roulaient à 80-90 km/h parfois sur le périphérique parisien ou sur des autoroutes. Aujourd'hui, c'est strictement interdit et c'est même sanctionné d'une amende de 1 500 € si on utilise ce type d'engin. Pour ce qui est du casque, malheureusement, le casque n'est pas obligatoire, mais il est vivement conseillé. Et s'il y a certaines personnes qui considèrent qu'on est un peu ridicule lorsqu'on porte un casque sur une trottinette électrique, il faut rappeler que le ridicule ne tue pas, mais que malheureusement, les accidents de la circulation tuent encore bien trop souvent. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et le retour de l'actu et un nouveau flash. C'est tout à l'heure dans le prochain quart d'heure.